Augustin Kibassa Maliba, bienvenue, merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors vous êtes vice-président de l'UDPS Kibassa, la précision est de taille. Absolument. Alors, si je vous pose la question de comment se porte votre parti, j'imagine la réponse, le parti se porte bien. Bon, c'est une réponse trop simple. Hein. On va plutôt ajouter que bon, le parti naturellement se bat, comme tous les autres partis tout à fait conscients, pour sortir la tête de l'eau. Parce que vous savez, nous devons nous habituer à une nouvelle façon de faire la politique. C'est-à-dire que aujourd'hui, est politicien, celui qui peut se faire élire, hein, quelque part. Bon, évidemment, c'est un processus. Hein. C'est un processus, on peut commencer pour aboutir à ça. Donc, ça veut dire que quelque part, c'est le poids qu'un individu a dans la société qui fait de lui un grand ou un petit politicien. Et ça se transfère, ça se transpose, pardon, sur un parti politique. C'est-à-dire que plus on a des élus, plus on est grand, plus on est considéré. Et vous en comptez combien dans la législature qui finissante, c'est de 2011 Bon, en fait, dans la législature finissante, je dois dire que ce n'était pas terrible. Nous avons quand même un élu au niveau de l'Assemblée nationale et aussi au niveau de l'Assemblée provinciale dans la province du Kassai-Oriental. Alors pourquoi est-ce que l'UDPS Kibassa a du mal à exister dans l'espace politique congolais? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, je ne dirais pas que l'UDPS Kibassa a du mal à exister. Vous savez, peut-être qu'il faut, je ne dirais pas le déluge, hein, mais il faut repartir peut-être à 2003, quand nous avons perdu notre feu président. Nous avons traversé beaucoup de choses. D'abord, à un certain moment, oui, nous étions reconnus. Puis un beau jour, le ministre de l'Intérieur se réveille et dit non, 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 vous n'êtes pas reconnus, c'est plutôt un autre groupe qui s'appellerait UDPS Kibassa. On se bat, bon, finalement, la Cour suprême nous donne raison. Elle se dit, bon, mais en fin de compte, derrière la Cour suprême, ne nous a pas appelé UDPS Kibassa, elle nous a appelé UDPS dite Kibassa, parce que nous avons prouvé que l'UDPS, c'est nous. Alors, il s'est fait que par la force des choses, Sun City aidant, hein, je crois que la loi sur les partis politiques a eu à dire que bon, les partis qui existent, qui ont siégé à Sun City, et les partis qui ont existé avant seront reconnus. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 2 UDPS. Et même, c'est le ministre de l'Intérieur qui a fait la part des choses entre l'UDPS Kibassa et l'UDPS Tshisekedi. Nous n'avons jamais ajouté. Je tiens quand même à souligner ça. Et donc, je dois dire qu'il y a eu beaucoup de problèmes internes aussi. Conflit de leadership, nous avons perdu du temps, des années, chacun et au regard des militants aussi, bah, si vous en avez. Mais absolument, nous en avons, hein, croyez-moi, nous en avons. C'est juste que les militants, ou enfin à l'UDPS on appelle beaucoup plus les combattants, veulent nous voir bien organisés, comme un véritable corps pour les guider. Je peux vous dire que la vision est là, d'autant plus qu'à l'UDPS Kibassa, nous avons parmi les fondateurs qui restent d'ailleurs, les 13 parlementaires, nous en avons 2. Vous avez dit que j'étais vice-président, c'est justement parce qu'il y a un président qui s'appelle Lumbu Maloba, il fait partie des 13 parlementaires et rédacteur de la lettre de 52 pages. Il y a aussi le vice-président Lusanga Ngele, aussi fondateur et rédacteur de la lettre de 52 pages. Donc vous devez comprendre que la vision est là. C'est juste qu'il faudrait redonner un certain dynamisme et une certaine cohérence. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce qui peut expliquer que vous dites que l'UDPS Kibassa n'est pas très visible, parce que quelque part on se dit il faut consolider la maison avant de sortir, parce qu'il ne faut pas sortir juste pour le plaisir de le faire. Alors consolider la maison, ça veut dire que bon, il y a encore quelques problèmes en son sein, mais est-ce que vous allez aux élections provinciales? Il y a eu des problèmes, nous sommes en train de le fixer, je crois qu'il y a plus grand chose à faire. Les élections provinciales, absolument. Je dois rappeler que l'UDPS, c'est l'Union pour la démocratie, dont nous nous battons pour, et le progrès social, bien entendu. Donc nous nous sommes battus pendant tout ce temps pour la démocratie, et les élections, c'est une variante importante de la démocratie. Donc pour nous, il est clair que nous ne pouvons pas voir passer les élections sans y participer. Et je peux vous dire qu'en ce moment, les organes du parti sont en train de travailler très sérieusement sur ce cas-là, et je profite d'ailleurs de votre plateau pour appeler tous les UDPSiens à venir à leur permanence emblématique qui est connue, tout le monde est passé par là, c'est sur la 12e rue Limité, 617. Nous y sommes encore, donc nous attendons tout le monde, parce que bon, les élections c'est un processus. Vous avez parlé des provinciales, mais bon, ça continue. Oui. Mais en vous entendre, vos candidatures ne sont pas encore prêtes, les listes ou les dossiers ne sont pas encore déposés au niveau de la CENI. C'est ça?
Oui, les Et listes ne pourtant, sont pas déposées. Est-ce qu'il faut pour autant dire que pourtant, les le délai est candidatures... court, et il reste plus Oui, qu'une mais- dizaine de jours. Exactement. Hein. Est-ce qu'il faut dire que les candidatures ne sont pas prêtes? Non, ça dépend des circonscriptions. Bah, Il y ça, en a c'est il y en a qui s'organisent plus vite que d'autres. Mais si j'appelle, ce n'est pas, je vous ai dit, hein, ce n'est pas seulement pour les élections provinciales. Peut-être que pour les élections provinciales, on est presque fin prêt. Il s'agit simplement de boucler encore quelques 2-3 circonscriptions avant de déposer. Mais nous pensons que les élections se préparent à l'avance. Nous savons qu'il y a des élections au niveau local qui vont suivre, du moins le dépôt des candidatures. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut les préparer. Justement, il ne faut pas attendre la dernière minute. C'est pour ça que nous lançons l'appel à tout le monde de venir maintenant et de ne pas attendre la dernière minute. Vous comptez aller aligner combien de candidats dans l'ensemble du territoire national comme ça? En tout cas, difficile à vous dire maintenant sur le plateau, mais je peux vous dire que c'est que je peux vous affirmer, nous serons dans plusieurs provinces. Il y a une commission électorale qui travaille sur ces candidatures-là. Et d'ailleurs, nous aurons une réunion demain pour qu'ils puissent nous faire la restitution. Et c'est en ce moment-là que nous saurons exactement combien de candidats nous allons présenter. Mais soyez certains que l'UDPS Kibassa sera sur plusieurs provinces de la République. Alors, vous êtes de quel bord politique? Opposition, majorité? Où vous situez-vous? Mais l'UDPS Kibassa est un parti de la majorité, je crois que c'est connu. Parti de la majorité. Donc, vous allez avec l'actuelle majorité qui n'existera plus. Hein. Enfin, si vous savez, la politique, c'est un jeu d'intérêt. Hein. Les alliances se font et se défendent, comme on le dit souvent. Donc, c'est clair qu'à un certain moment, il y a de ceux-là dans la majorité qui va venir. Hein. Après celle-ci, il y a de ceux-là qui étaient à l'opposition qui sera la majorité et vice-versa. Donc, en fait, c'est ça. C'est ça un peu la politique, c'est un jeu d'intérêt au regard des convictions. Parce que chez nous, à l'UDPS, la conviction est importante dans tout ce que nous faisons. Alors, quels sont les critères, avant de passer à d'autres sujets ou questions, quels sont les critères qui ont prévalu, qui prévalent au choix de vos candidats pour les provinciales? Bon, d'abord, il y a un critère qui est tout à fait simple. D'abord, la fidélité au parti. C'est important parce que nous ne voudrons pas avoir... Comment mesurer la fidélité au parti? Il y en a qui sont présentés sous l'emblème d'un tel parti et le lendemain, et quand ils étaient au Parlement, ils étaient, voilà, rebelles. Justement, c'est pour ça que nous, on s'est dit, il y a l'UDPS Kibassa est un vieux parti. Hein. En fait, c'est l'UDPS en réalité. L'UDPS, c'est un vieux parti, pas l'UDPS Kibassa. Non, mais nous considérons que nous sommes dans la continuité de l'UDPS. C'est toujours l'UDPS. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire que l'UDPS est né le 15 février 82. Faites le calcul, ça fait 33 ans que nous existons. Donc, il y a des combattants qui ont toujours été là, qui ont fait preuve de fidélité. Donc, et nous pensons, fidélité, popularité, bien entendu. Hein, c'est quand même... Et vous avez des candidats nous ne voulons populaires. pas... Est-ce que vous-même, vous serez candidat, enfin, peut-être que vous ne serez pas candidat au provincial, j'imagine que vous serez candidat aux législatives nationales. Absolument. Mais pensez-vous avoir des candidats, excusez-moi, populaires au niveau de votre parti? Mais tout à fait. Hein. Je sais que la réponse ne peut qu'être tout à fait, mais est-ce que vous, consciencieusement, vous pensez que vous avez... J'ai la conviction, je vous le dis, je ne vais pas trop parler aujourd'hui, mais on pourrait se retrouver après les élections provinciales. Soyez certains que nous aurons des élus. Alors que vous n'avez qu'aligné qu'un seul candidat. Non, mais ça, c'est ce que vous affirmez. Non, c'est ce que vous avez dit vous-même. Un seul candidat? Non. Ouais, enfin, c'est l'élu, je voulais dire. Non, pour le moment, oui. Pour le moment, nous avons un seul élu, mais bon... Très maigre, quand même, il faut le dire. Nous sommes d'accord avec vous, mais bon, ça va changer. Ça va changer. Qu'est-ce que vous diriez de cette thèse que les partis politiques en RDC sont des partis électoralistes? C'est-à-dire que, bon, ils ne se réveillent qu'à l'approche des échéances électorales. On ne vous a pas vu, il n'y a pas que vous, il y a les autres également, qui n'existent que pendant ou la période qui précède les élections. Vous ne préparez jamais, alors au grand jamais, vos combattants ou vos militants, et les partis sont les écoles finalement, si bien que à l'approche ou pendant la période électorale, la campagne, ce sont quoi? Des t-shirts, la boisson qu'on propose pour se faire élire. Donc on chosifie finalement les électeurs, on n'a que très peu de considération pour eux. Qu'est-ce que vous dites de ça? Des partis politiques électoralistes? Écoutez, moi je pense que je ne vais pas parler pour les autres. Hein. Oui, peut-être qu'il y en a. Hein, peut-être qu'il y en a. C'est vous qui posez la question. Mais je crois qu'à l'UDPS, ce n'est pas le cas. Je vous ai dit, on fait les calculs, ça fait 33 ans que nous existons. Des élus, beaucoup d'élus ou pas d'élus, le parti est là, il existe, il vit, il fonctionne. Et je peux vous dire qu'en ce qui nous concerne, les élections, nous les préparons à l'avance. Hein. Donc, nous encadrons nos cadres, hein, nous les conscientisons. Parce que vous savez, parlons-en quand même. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les discours politiques qui passent. Je peux vous dire que si c'est seulement les discours politiques qui comptaient,
la configuration sur le plan national serait peut-être différente. Aujourd'hui, malheureusement, dans la politique, on va, bon, à tort ou à raison, hein, nous voyons beaucoup d'hommes d'affaires aussi qui entrent dans la politique. Certains parce qu'ils ont peut-être la conviction que bon, ils ont quelque chose à donner par rapport à la politique, mais d'autres pour protéger leurs affaires. Et malheureusement, la population, du moins les élections qui sont passées, on a vu qu'on s'est donné beaucoup plus, pas à ce qu'on disait comme discours, mais à ce qu'on apportait. Et ça fait que bon, ça vise plus ou moins les choses. Et il n'y a pas de discours. Hein. Voilà, l'espace politique congolais est creux en matière de discours. Il n'y a pas. On est dans des invectives. Et voilà. Ça, c'est vous qui le dites. Mais en tout cas, je peux vous assurer que nous, à l'UDPS, nous ne sommes pas de cette école-là. Nous sommes un parti de vieille démocratie. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait consolider les choses au parti. Ça veut dire que bon, la démocratie est vivifiante. Elle vit au sein du parti. Il faudrait toujours qu'on arrive à sortir un consensus solide. Et je peux vous dire que la logique électorale ne sort pas de ces sentiers battus. Pour nous, nous préparons nos candidats et il n'est pas question. L'UDPS ne vit pas seulement parce qu'il y a des élections. L'UDPS, c'est un parti qui a toujours été là. Mais votre rôle est de conquérir le pouvoir. Soyez sûr que demain, il sera encore là. Comment ? Le but de chaque parti, c'est de conquérir le pouvoir. Absolument. Mais je peux vous dire aujourd'hui, hein, voyons d'abord la loi électorale. Hein, la loi électorale elle-même, la manière dont les élections sont organisées. Je peux vous affirmer, monsieur le journaliste, qu'il n'y a aucun parti qui pourrait gouverner seul. En tout cas, ce n'est pas demain. Ça, c'est un fait, oui. Ce n'est pas demain. Donc, ça veut dire que c'est vrai, un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Si on se sent suffisamment fort, on peut le conquérir seul. Mais dans la logique, dans la configuration politique congolaise, c'est clair qu'il faut le conquérir avec d'autres partis politiques. Et c'est ce qui explique aujourd'hui que bon, il y a des plateformes qui s'est créées. Vous parlez de la majorité de l'opposition. En fait, c'est inhérent à la logique politique congolaise. Bon, dans 10, 20 ans, peut-être que ça changera. Peut-être qu'il y aura des partis qui vont s'imposer ou peut-être que la loi permettra à ce qu'un parti puisse s'imposer seul sur l'étendue de la République. Mais bon, on est encore loin de ça, je crois. Alors c'est quoi ce que vous allez vendre comme discours pour aller attirer de voix de votre côté? Vous comptez vendre quel discours pour les provinciales qui commenceront bientôt là, en 2015? Bon, évidemment, hein, je vais donner le discours de Augustin en tant qu'individu, parce que je vous ai dit... Et du parti aussi. Je vous ai dit justement, je suis en train de dire qu'on a mis en place une commission électorale qui doit donner ses résolutions demain ou ses propositions. Donc, c'est beaucoup plus demain hein, que nous allons pouvoir tabler là-dessus. Mais bon, écoutez, l'UDPS, la vision est claire. Pour nous, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Qui bat ça? Il faut toujours ajouter. C'est important. Oui, c'est bon, mais j'apprécierais aussi que quand vous parlez de l'autre UDPS, que vous puissiez toujours ajouter, parce que vous, journalistes, généralement, vous n'avez pas tendance à ajouter. La correction est de taille. Okay, mais bon, en tout cas, oui. pour nous la vision est la même. Nous pensons que l'homme doit être au centre de la société. C'est-à-dire... Le peuple d'abord. Il faut les besoins primaires. Vous savez, les besoins primaires. Un père qui se lève le matin, chez lui à la maison, et qui voit sa femme et ses enfants incapables de pouvoir mettre un pain sous la dent, c'est toujours difficile. Alors nous disons qu'il faudrait s'assurer que les Congolais peuvent manger à leur faim. C'est important. Et le Congo regorge énormément de terres arables pour pouvoir y arriver. Il faut éduquer cette population-là. Il faut éduquer nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, tout à l'heure, j'étais en train de suivre une discussion ici qui m'a fait rire, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est justement parce que nous n'arrivons pas à éduquer correctement nos enfants. Et je pense que c'est un point fondamental pour la société de demain. Le Congo, on doit rebâtir ce pays. Et je pense qu'il faudrait commencer à la base, c'est-à-dire nos enfants, pour pouvoir les encadrer comme il se doit. Mais bien entendu, le reste, hein, c'est pas normal qu'on se réveille... à 3 heures du matin, il n'y a pas de courant, des moustiques, c'est quand même compliqué. Donc, il faudrait qu'on arrive à concrétiser par rapport à cette population les besoins de base. C'est la moindre des choses. Et puis le reste pourra suivre. En vous entendre, il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas encore réglés. Et pourtant, vous faites partie de la majorité. Quel est le bilan que vous faites? Bon, enfin, on est encore en 2015, mais vous faites quand même un bilan de cette
ans que vous avez passé au pouvoir, ça fait un peu plus de 10 ans, je m'abuse. Vous Oui, faites un bilan, c'est positif, c'est un bilan qu'il faut améliorer. C'est quoi le bilan que vous faites, vous? Bon, d'accord, d'abord, je suis donc content, vous dites que vous puissiez dire vous-même que nous ne sommes pas encore en 2016, c'est-à-dire qu'il y a encore du temps. C'était pour que vous ne le disiez pas, c'était justement pour que vous me disiez que nous sommes en 2016. Très bien. Mais vous savez, tout est perfectible. Aucun pays dans le monde, aucun pouvoir ne peut dire que ce que nous avons fait est excellent. Non, il y a des choses qu'il faudrait, que nous n'avons peut-être pas pu faire correctement. Bon, encore faudrait-il souligner que l'UDPS Kibasa n'a pas eu le gouvernail, n'a pas eu un poste quelconque dans la République, mais n'empêche que nous disons que nous sommes solidaires avec ce qui s'est passé. Absolument. Nous sommes solidaires. Bon, écoutez, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Est-ce qu'il faut revenir sur les infrastructures? Est-ce qu'il faut revenir sur les efforts avec Bukangalo? Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais je suis d'accord que, d'autre part, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Par exemple, on doit avoir le courage politique de dire que l'impunité, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu encore bien gérer, et que, bon, par moment... il y a quand même par moments des arrestations assez fantaisistes. Et je crois que ce sont des choses sur lesquelles il faudrait absolument corriger. Nous avons encore un peu de temps et il y a des choses qu'il faut refaire. Ok. Alors, il y a un débat à propos donc des élections, du processus électoral dans son ensemble. Et ce débat a été amplifié depuis donc le 15 avril, la date donc de l'ouverture de bureaux de réception. C'est le débat sur le fichier électoral. Les jeunes qui ont atteint la majorité et qui ne seront pas électeurs pour les provinciales. L'opposition menace ou boycotte déjà le dépôt des candidatures et à la majorité de députés de renom, on va le dire comme ça, Christophe Lutundula a posé la question du financement et du processus électoral et du découpage qui ne serait même pas repris dans le budget actuel, le budget 2015. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce débat-là? Bon, écoutez, c'est important qu'au niveau de la nation, que nous puissions débattre des grandes questions. Bon, s'il faut revenir sur le fichier, parce que bon, c'est vrai que vous parlez des fichiers, vous parlez des découpages. Donc on va commencer par le fichier et on va atterrir par le découpage. S'il faut parler du fichier électoral, je pense que, à moins que je ne me trompe, la CENI a semblé dire que nous sommes dans les arriérés électorales, d'où elle considère... Sera-t-il un pouvoir qu'est-ce qu'on dira, rétroactif? Absolument pas. Il ne s'agira pas d'un mandat rétroactif, c'est un mandat qui va... Est-ce que ce n'est pas un mauvais alibi, ça, que de dire il s'agit des arriérés? Bon, alors, c'est vrai que vous me posez la question, mais j'ai réfléchi à haute voix. Est-ce que... D'abord, c'est important. C'est vrai qu'il faut corriger le fichier, on est d'accord là-dessus. Mais est-ce que le fait de ne pas organiser le fichier avant ces élections, du moins au niveau provincial, ferait en sorte que les élections ne sont pas valables? C'est la question qu'on doit se poser, c'est la question fondamentale. Alors, est-ce que encore, allons-y plus loin, est-ce que perdre du temps en organisant d'abord le fichier, avant d'attaquer les élections au niveau, je vais y arriver, au niveau local, provincial, nous permettrait, comme l'écrit toujours la même opposition, d'organiser les élections législatives nationales et présidentielles avant la date butoir? C'est ça la question qu'il faut se poser. Je crois qu'il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Par moment, il faut malheureusement arriver à faire des concessions qui nous permettent d'avancer. Et je crois que sur ce point précis, vous dites, c'est vrai qu'il y a des partis de l'opposition qui veulent boycotter, mais j'ai entendu aussi d'autres partis qui disent haut et fort qui vont participer à ces élections-là. Donc je crois que c'est un consensus qu'il faudrait faire pour arriver à faire avancer les choses. Bon, je respecte la liberté d'expression de la démocratie et de l'opposition, pardon. C'est clair qu'ils doivent s'exprimer. Mais les questions se posent également dans votre camp, avec Lutundula par exemple, qui dit que bon, où allons-nous trouver l'argent pour financer les élections et le découpage qui moi, je suis vient content, au même moment, curieusement, on ne sait pas pourquoi. Je suis content que vous puissiez poser cette question, mais moi je me dis une chose. Et je crois qu'il n'y a pas que d'ailleurs l'honorable Lutundula qui a parlé de ça. Il y avait plusieurs personnes qui ont parlé de cette question-là. Mais je constate que la loi sur le découpage a été votée au Parlement. Le Parlement, c'est l'autorité budgétaire. Et donc, c'est à eux-mêmes de se poser cette question-là. Donc, quelque part, il fallait se dire, bon, ok, nous avons voté un budget qui ne permet pas le découpage.
devons-nous voter la loi? Mais ils ont voté cette loi-là qui a été promulguée. Donc en fait, il ne faut pas jeter la pierre à d'autres. Il faudrait se regarder d'abord. Oui. Et même par rapport... moi, je me fie à ce que j'entends. Hein. Nous avons entendu le président de la CENI dire qu'ils se sont entendus sur un plan de décaissement avec le Premier ministre. Donc je suppose que le gouvernement est tout à fait prêt à organiser, à moins qu'on nous dise le contraire. Donc en fait, il faudrait que l'Assemblée nationale ainsi que le gouvernement nous disent clairement, parce qu'en fait, ce sont ces deux institutions qui sont censées concrétiser ce calendrier. La CENI a sorti le calendrier, ni la Chambre, enfin le Parlement dans ces deux chambres, ni le gouvernement n'a contredit Malou Malou. Donc, l'abbé Malou Malou, donc je suppose... Mais poser la question maintenant qu'on n'y est pas encore, c'est quand même une bonne chose. Bon, voilà. Ben oui, mais vous savez, je me dis, il faudrait pas non plus donner l'impression que nous allons justement dans une logique plus ou moins populiste, électoraliste. Hein, je me dis, il faudrait que quelque part, qu'il y ait un cheminement clair. Le Parlement, dans ces deux chambres, devrait se poser des questions avant l'adoption de la loi sur le découpage, si oui ou non il y avait le budget. C'est un peu trop tard. Parce que parce que nous revenons maintenant au découpage, je vais poser la question. Rapidement, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. D'accord, le découpage est là. Nous le constatons. Nous devons... Il se pose une question, la question de circonscription électorale. On ne sait pas où est-ce qu'on va se présenter. Le quotient électoral, qui vont être mes électeurs. Toutes ces questions sont des questions sans réponse, plus ou moins. Bon, s'il faut s'en tenir au découpage. Attendez, sans réponse par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il y a au niveau géographique national. Je crois que les choses sont claires. Hein. Est-ce qu'il y a-t-il encore des problèmes? Je crois que les choses sont claires. Chacun est censé savoir où se présenter. La CENI n'a pas fait un travail incomplet, hein, vous pouvez me croire. Seulement, je dois dire, c'est vrai que sur le découpage... Et vous terminez là, par là? Sur le découpage, il faudrait effectivement qu'il y ait un effort de mobilisation des recettes, que ce soit sur le niveau, au plan national ou local, parce qu'il est vrai que ça va occasionner énormément de frais qui ne sont pas compris dans ce budget, nous sommes tout à fait d'accord. Et même, je dois ajouter qu'il faut quand même une solidarité nationale. Il y a des provinces qui sont moins nantis que d'autres. Il faudrait quand même un certain temps pour qu'ils se retrouvent. Donc la caisse de péréquation, c'est le moment par excellence de la mettre en place. Pour essayer de niveler un peu les niveaux de toutes les provinces. Merci beaucoup, Augustin Kibassa Maliba. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'UDPS Kibassa Maliba. La précision et détails. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. C'est la fin également de ce décret.